Enregistrée à la Pointe-Valène de la ville d'Audubon Park, voici Élévation. Cette émission est enregistrée devant public. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à la dernière émission d'Élévation. Mon Dieu, c'est comme si c'était hier qu'on parlait, toi et moi, la première fois. Puis c'était l'année dernière, dans le fond. Donc, on termine la deuxième saison d'Élévation avec toi. On l'avait débuté ensemble et on la termine ensemble. Sophie Audet, qui m'a accompagnée dans 8 émissions. Donc, 4 la première année, 4 maintenant. On termine ensemble. Tes émotions par rapport à tout ça? Je suis vraiment touchée, puis je veux vraiment te remercier. Je vais le faire plus à la fin de l'émission parce que ça va être lié à notre thème d'aujourd'hui, puis je veux pas briser notre punch. Ah! OK, c'est bon. Fait que Oui, pour oui, commencer, oui. aujourd'hui, on va parler de se mettre en valeur. OK. Comment on peut faire ça, nous, les femmes, Mhm. pour se mettre en valeur de façon authentique, naturelle? C'est tellement un défi. Pour certaines personnes, c'est plus facile. Puis pour toi, Julie, j'ai le sentiment que c'est pas si difficile. Fait que je te poserai quand même la question pour que tu puisses te situer. Puis pour les Ouais, gens ouais. qui sont dans la salle, puis ceux qui nous écoutent, c'est le fun des fois de se situer. Fait que si on imagine une échelle de 1 à 10, Mm. puis on parle de se mettre en valeur. Mhm. 10, tu l'enseignes à l'université. 5, ça serait la note de passage. Puis 1, tu es en petite boule à terre. OK. Tu serais où? Je serais 8. OK. Mais j'aime ça que tu es capable de mettre un Ouais, je 8. serais 8. Puis ouais. ça a toujours été le cas? Non. OK. Non, vraiment pas. Puis se mettre en valeur, c'est pour moi, là, c'est à plusieurs niveaux, dans le fond, là. C'est autant physiquement Mmh. que ce que tu es, ce que tu représentes, que tes compétences. Tu sais, ça a plusieurs niveaux, OK. je te dirais. OK. Fait qu'il y a un bout qui a diminué, puis il y a un bout qui a augmenté, là. Tu sais, on peut, tu sais, en vieillissant, évidemment, il y a des, tu sais, on vieillit. On vieillit physiquement, on se change, on se métamorphose, ce qui n'est pas nécessairement négatif, mais On s'adapte. on s'adapte, oui. Puis la mise en valeur est différente Elle est à ce moment-là. différente. Ben merci. Ben merci Mais de elle me partager plaît ça. davantage, cette nouvelle façon de me mettre en valeur. OK. OK. Ben Voilà. écoute, je vais partager un petit peu sur ce sujet-là. Oui. Puis je vais vraiment vouloir à la fin, peut-être que tu nous partages ce qui t'a aidé, surtout par rapport à la mise en valeur de toi comme entrepreneur, comme toi comme femme professionnelle. Mm. Je vais vraiment être curieuse. Je vais en partager moi un peu, OK. puis je serais vraiment curieuse peut-être de ce qui manque, parce que comme tu es un 8 sur 10, tu as peut-être plus à Mon Dieu. m'apprendre là-dessus que moi j'ai à Qu'est-ce que j'ai dit? alors, ben, c'est ça, c'est un thème qui n'est pas facile. Généralement, quand je pose cette question-là, je fais souvent des conférences puis des workshops sur ce thème. Il y a plus que la moitié de la salle qui dit en bas de 5 sur 10. Ah, ouais. Ouais, ouais. Ah! Vraiment, regarde, je t'ai mystifiée. Ah, ouais. Vraiment, OK. vraiment. Puis des fois, c'est presque tout le monde. Ouais. Quand on est, surtout quand je suis dans des environnements, les gens qui travaillent en entreprise, Mhm. qui sont dans des grosses structures, puis surtout quand je demande, est-ce que vous êtes capable de le faire de façon authentique? Ouais. Fait que c'est important de réaliser que c'est un défi. Puis je le vois aussi à travers le travail que je fais quotidiennement avec les femmes que j'accompagne, Mm. parce que pour ceux qui ne sont pas familiers, je suis coach professionnelle depuis une douzaine d'années, puis c'est ce Ouais. que je fais, comme tu le sais. Alors, qu'est-ce qui nous freine? Fait que j'aimerais ça parler en premier de ce qui nous freine. OK. Il y a les thèmes qu'on a abordés, bien Ouais. sûr. Ouais. Notre peur de déplaire, Ouais. notre peur d'être jugé, Mm. notre peur d'être critiqué, notre peur de pas être vu et reconnu comme on est vraiment. Mm. Et ce qui nous aide, bien sûr, c'est notre courage, un autre des thèmes qu'on a abordés. Mais il y a un frein qui est méconnu. Puis j'aimerais s'en parler parce que pour certaines personnes, surtout quand on se situe en bas de 5 sur 10, ça peut être une révélation de prendre OK. conscience de ça. Ça s'appelle la méritocratie. Ouais. La méritocratie, c'est quoi, Julie? C'est la croyance que je ne devrais pas avoir à faire ça. Mm. La croyance que mon travail à moi, peu importe ce que je fais, que je sois dans une organisation, que je sois professionnelle, que je sois entrepreneur même, mon Mhm. travail à moi, la qualité de mon travail devrait avoir le pouvoir magique de devenir vu et connu
par les gens qui en ont besoin. Je devrais pas avoir à faire un effort pour faire ça. Mmh. Fait que si je suis dans une organisation, puis les gens qui nous écoutent souvent ont des patrons, Ouais. ben comment ça là que je suis obligée de faire mon évaluation annuelle puis revenir là-dessus? Comment ça que je suis obligée de faire ça? Mmh. Comment ça que je suis obligée de parler de mes bons coups? Ouais. Pourquoi les gens le voient pas? Pourquoi je suis obligée, par exemple, de partager sur mes médias sociaux Mmh. ce que je fais? Pourquoi la qualité de ce que je fais quotidiennement avec mes clients ne devrait pas être suffisante? Est-ce Mmh. que c'est quelque chose que ça t'a déjà traversé l'esprit? Je Ben, suis curieuse. heu, on dirait que, en tout cas pour ma part, à un moment donné, j'ai accepté le fait que j'aime ça communiquer. Bon, tu sais, on en a parlé, tout ça. C'est quelque chose que j'aime faire, j'aime communiquer. Puis ce que tu dis, les réseaux sociaux, puis tout ça, moi, j'aime ça. Je prends mon équipe, on se prend en photo, on niaise. Fait que c'est quelque chose qui est On naturel pourrait, pour toi. Tu as pas de oui, frein par j'ai rapport pas à de ça. frein, OK. puis j'ai surtout pas envie de penser que c'est parce que je je vais le nommer, là, mais que c'est de l'égocentrisme. On dirait que j'ai pas envie d'embarquer là-dedans. Puis tu le vis Puis pas comme ça, non, tu le j'ai vis pas juste du comme ça. fun, Ben, puis c'est tu sais fantastique, c'est fantastique. C'est ouais, pour ça que ta note est quand même assez élevée. C'est probablement. quelque chose qui est naturel pour toi. Mais sache que tu parles des médias sociaux, mais mettons quelqu'un qui nous écouterait présentement puis Ouais, qui a un employeur, ouais. les femmes sont en général se sous-évaluent parce qu'on parle de se Oui, ça, mettre c'est en sûr. Oui, valeur. oui, 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 Fait que se oui. mettre en valeur, il y a 2 Oui, morceaux. oui, Il y a comment moi je m'évalue, oui. moi personnellement, puis comment moi après ça je suis capable de communiquer, exprimer ça dans le monde extérieur. Mmh. Les 2 morceaux sont importants. Ouais. Généralement, les femmes, on se sous-évalue Oui. et on est mal à l'aise de le communiquer dans le monde extérieur. Ça va bien? Fait que c'est pour ça que notre note est généralement pas super haute. Ouais. Puis par rapport à la sous-évaluation, ce qui va nous bloquer justement, c'est la croyance qu'on ne devrait pas Ouais. avoir à faire ça. Les gens devraient le faire à notre place. Fait que j'aimerais que tout le monde qui nous écoute comprenne que c'est important de réaliser que c'est notre responsabilité. Puis c'est Mmh. difficile des fois de même l'accepter. C'est rare, ça arrive des fois qu'on a un mentor extraordinaire, quelqu'un d'extraordinaire qui voit effectivement Ouais. notre potentiel, ce qu'on est vraiment. On arrive à l'entrevue, puis là, on aimerait ça que le monde nous découvre, hein, Hein, ou hein. qu'on marche dans la rue. «Ah! Toi, là, qu'est-ce que tu pourrais faire?» C'est Ouais. des rêves qu'on a, mais qui sont... Écoute, quand ça arrive, c'est extraordinaire. Puis je Oui. veux pas dire que Ouais, ça ouais. n'arrive pas. Il faut les saisir, mais c'est notre responsabilité d'humain. Notre responsabilité d'humain de voir notre valeur, puis notre responsabilité d'humain de la communiquer aux gens qui en ont besoin. Mmh. Puis c'est la façon de le voir pour justement se donner ce pouvoir-là. Puis là, tu vas me demander comment on peut faire Ouais. pour assumer notre valeur. Ouais. Il y a 2 trucs, puis c'est des trucs super simples. Puis je veux que tout le monde qui a eu peut-être le réflexe tantôt de se mettre une petite note en bas de 5/10 se donne le challenge de faire ça, même si ça peut être un peu malaisant au début. Je veux que vous vous donniez le challenge. Vous pouvez vous acheter un cahier. Ça peut être bien souvent de consigner cette information-là au même endroit. Vous ne terminez pas votre semaine. Puis toi, même toi, Julie, Oui, ça serait le fun. oui, Tu pourrais même oui, passer à oui. 9 peut-être sur 10. J'aimerais ça qu'à chaque fois que vous terminez votre semaine, Ouais. vous vous demandiez quelle est la chose dans ma semaine qui me rend la plus fière, de Mmh. manière authentique. Pas par rapport à des critères que les Non. autres ont. Pas par rapport à ça, c'est pas: «Mais là, j'ai fait ça, puis finalement, c'est pas si bon que ça, puis quelqu'un d'autre aurait pu peut-être». On tombe vite dans ça. Ouais. Vous vous posez la question: «Moi, là, sincèrement, dans tout ce que j'ai fait, qu'est-ce qui me rend la plus fière?» Puis deuxième question est la plus puissante: «Pourquoi?» Pourquoi? Souvent, c'est parce que j'ai fait quelque chose de nouveau que j'avais jamais fait. Ça Ouais. peut être parce que justement, j'ai osé prendre la parole dans un endroit que j'avais pas l'habitude de prendre la parole. Fait que c'est purement subjectif. Puis si vous avez encore de l'énergie, une troisième question, c'est quoi les forces qui m'ont aidé dans ça? Mes forces à moi, mes qualités à moi. Puis là, c'est pas le temps d'avoir de la fausse modestie. Non, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses que ça fait, Julie? Si, mettons, je fais cet exercice-là Ouais. pendant 3 mois. Qu'est-ce que tu penses que ça change? Ben, c'est que là, tu es solide dans ton Mais tu as ben, l'information. c'est oui, oui, tu as T'as l'information parce que tu l'information. l'as écrit, oui, effectivement. Exactement. Tu es plus solide, j'imagine aussi. Complètement, complètement, parce que souvent, ce que ça fait, le fait de ne pas faire cet exercice-là, il faut comprendre qu'on a tous un biais négatif, nous Ouais. étant les 7 milliards d'êtres humains. Ouais. C'est quoi un biais négatif?
on va toujours, toujours voir un petit peu plus nos défauts que nos Oui, qualités, oui, un peu plus voir la petite niaiserie que j'ai ratée dans la semaine que les 10 bons coups que j'ai faits, oui. la fois où j'ai cherché mes mots dans l'émission que les 4 bonnes fois que j'ai bien... Tu sais, on est Oui, toujours, toujours dans ça, puis c'est une conséquence de notre évolution, des ouais. conditionnements très, très profonds. Il n'y a rien de mal à notre bien négatif, mais en raison de notre bien négatif, si on ne fait pas un effort conscient Mmh. pour justement nommer le Ouais. beau et le bon qu'on fait, le beau et le bon qu'on amène dans le monde, bien, il devient juste jamais conscient. Fait que tout ce qu'on va voir dans le fond, c'est ce qui est plus négatif. Fait cet exercice-là, ça a été testé en sciences, c'est pas Oui, juste moi qui le oui, dis. Ça peut vraiment révolutionner votre façon de vous percevoir. Ça donne en plus l'information quand votre évaluation annuelle va arriver et qu'on va vous demander ce que tu as fait dans la dernière année. Ah! Tout d'un coup, voilà. j'ai des informations. Puis en plus, ça vous Ah! donne de l'information sur tes forces. Ouais, Ça donne de l'information sur ce qui peut te motiver, ce qui te rend fier. Si vous avez un moment où vous avez une entrevue, il y a sûrement des gens qui nous écoutent qui cherchent un travail parce que c'est un moment où on se met en valeur. Hein, oui, quand on est tout en à entrevue fait, oui, d'emploi, bien, on peut se... Dans le fond, on a maintenant consigné de l'information concrète oui, qui nous apprend elle est où notre valeur. Puis elle est oui, objective oui, parce qu'on le fait régulièrement. Fait que oui. ça serait mon premier truc pour sortir de ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Même toi, OK, tu vois, Ah, mais non, je mais vois, voyons donc, oui, ben, mais pour oui, ben, tu sais, puis je sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui a rapport avec l'âge? Parce que moi, j'étais vraiment pas dans le 8 sur 10, mmh, il y a même, il y a 5 ans, là, je te dirais. Effectivement, il y a eu plusieurs choses qui ont fait en sorte que j'ai quelqu'un, moi, mmh. qui a dit: «Cette personne-là, elle mérite que je la supporte», puis elle m'a aidée à grandir, là. Wow, OK, tu as Ouais, eu des ouais. bons mentors J'ai qui eu t'ont un bon supporté. mentor, en particulier, puis ceux qui me connaissent, ils vont savoir c'est qui. Puis grâce à cette personne-là, il y avait beaucoup de choses tu sais, qui me faisaient douter, puis qui, au contraire, ont tassé ces scories-là, je sais pas comment dire ça, qui venaient me polluer L'esprit l'esprit. par rapport à ta Oui, valeur, puis à par toi, rapport à ma comment tu valeur, oui, c'est t'évaluais. ça. Fait que je sais reconnaître que je suis pas bonne dans tout, puis j'ai pas mais je vais miser sur mes qualités à part tu sais, c'est un peu ça aussi qu'il faut apprendre à Complètement, faire, je pense. complètement. Ben, je suis Puis quand contente. on a travaillé ensemble aussi, ça a été une des choses qui m'a fait, grandir. Ben, je me souviens de quand tu avais Oui, découvert tes forces, entre voilà, autres, quand ça coïncide, on avait eu cette ouais. discussion-là. Fait que juste pour enchaîner sur ça, ce que tu évoques, c'est pas parce que c'est notre responsabilité qu'on doit faire ça toute seule. Mmh. Donc, deuxième stratégie, aller chercher de l'aide. Puis Mmh. pas juste de l'aide, il peut y avoir de l'aide professionnelle. De l'aide, c'est aussi s'entraider entre nous, s'aider à Mmh. se faire rayonner Ouais. plutôt que d'être menacé par quelqu'un de magnifique. Puis ça peut être très humain de lire un partage, puis oh mon Dieu, qu'on aimerait savoir ce qu'elle était là, on ne l'est pas. Bien négatif, encore une fois, on Ouais. voit la qualité de l'autre, on voit notre défaut. Super humain. C'est important de passer à l'autre vitesse. C'est là que notre courage peut nous aider. C'est quoi cette qualité-là que je vois chez l'autre que j'aimerais développer? Qui peut Mmh. m'aider pour faire ça? Qui peut m'aider? Cherchez dans votre réseau, cherchez des gens. Le mentorat, c'est gratuit. Tout Il y a à des fait. réseaux pour aller chercher du mentorat, mais vous pouvez même trouver du mentorat informel. Demandez à des gens qui ont déjà traversé des obstacles que vous avez. Trouvez des personnes que vous pouvez. On en a des leaders Ouais. inspirants. Trouvez-vous-en un. Allez avoir des rencontres avec cette personne-là. Demandez-leur comment ils ont réussi à traverser les défis que vous avez. Aller Mmh. chercher du coaching. Mmh, C'est un mmh mh. nouveau métier. Il y a plein de monde comme moi, Julie, qui font ce travail-là. À quoi ça sert du coaching? C'est exactement à ça. Ça nous sert à débloquer ces petits endroits-là Mmh où mh. on a de la misère. Puis moi, par rapport à se mettre en valeur, c'est drôle parce que si je me pose moi-même la question, Oui, moi, j'étais super bonne, j'étais avocate. Hein? Fait ouais. que mettre en valeur des choses des autres, incroyable. Dans mon travail de coaching, voir les qualités de mes clientes, leur Mmh. pousser dans le derrière pour qu'ils se mettent en valeur, être la cheerleader, là, c'est Ouais. comme probablement mon plus grand talent. Par rapport à moi, quand c'est vulnérable, si c'est des choses concrètes, ça peut aller. Mais quand j'ai écrit mon livre, par Ouais. exemple, je me souviens que juste partager le fait que j'avais écrit mon livre, là, j'étais là, je tombais vraiment dans «Oh my God, je vais déranger, pas 2 partages, 2 jours de fil». Puis là, j'étais parce que c'était dans le fond, c'était mon art, c'était moi, Ouais. Ouais. ça me touchait plus personnellement, puis ça me rendait
tellement vulnérable. Moi, Mmh. c'était vraiment me révéler un Ouais, peu. tu étais comme nue. Exactement. Ouais, Fait que ouais. moi, c'est par rapport à ça que j'ai encore besoin de vraiment, vraiment faire attention. Puis même l'année passée, après la saison 1, Mmh. quand c'était le temps de communiquer Oui. l'épisode, je l'ai regardé, puis c'est drôle parce que j'aurais jamais pu faire ça dans le fond, il y a 10 ans. J'étais capable de faire: «C'est pas parfait, mais je suis moi, fait que ça va». Fait que j'étais Ah! à l'aise OK. de parce que c'est pas Ouais. facile de se voir à la Non, non, caméra, non, puis non, non, j'étais non, non. correcte avec ça, mais l'idée de partager, on dirait que c'est là que c'était comme je partage dans quelle intention? Ouais, L'émission, je la trouve fantastique. ouais. Je sais que les gens l'ont aidée, mais on dirait que j'ai encore de la petite réticence. Fait que là-dessus, moi, tu m'as beaucoup aidée. Le fait que tu Oh! m'invites, c'est là qu'arrivent mes Ah! remerciements. Oh, Tu voyons! m'invites à cette émission-là, oui, parce que dans le fond, ton émission m'a permis de partager sur des thèmes hyper vulnérables. J'ai Mmh. décidé de le faire en étant tout nu. Il y a beaucoup de gens comme moi qui ont des expertises comme moi qui vont se présenter, tu sais, en grands sauveurs, Ouais. fins finaux, aucune vulnérabilité comme si, parce que tu es en travail d'aide avec Mmh. les autres, tu avais plus d'enjeu. Moi, ces personnes-là Non. m'inspirent pas. Puis Ouais. j'étais là, ose donc le faire en mettant toi-même ta Ah! propre vulnérabilité. Fait que merci parce que Oh! j'aurais jamais pu faire ça avec quelqu'un avec qui je suis pas à l'aise. Ça Oh! demande un foutu courage pour faire ça. Fait que ça, je vais me le donner. Oh! Puis les invités qu'on a eus en fait, ensemble, on dirait que ça m'a vraiment permis de recevoir autant que je donne. Puis je pense que c'est à peu près la seule fois de ma vie que j'ai reçu autant. Mais voyons Fait que je veux vraiment donc! t'en C'est donc remercier. bien beau! Ouais, vraiment. Ouais. Sur ces belles paroles, on va prendre une petite pause, puis on va inviter notre dernière invitée, Valérie Morier, puis on l'a reçue ensemble l'année dernière. Mais je pense que c'était ta suggestion qu'on termine avec elle, Oui, hein, oui. aujourd'hui. Alors, Enter, on est prêt à accueillir Valérie Morier. Après la pause, vous allez comprendre. À chaque jour dans ma vallée, je fais des choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. Alors, on est de retour avec des bulles du domaine de la voix, d'ailleurs, fabuleux domaine vinicole dans la région, dans la vallée du Richelieu, Rouville. Donc, puis on est en compagnie de Valérie Morier. Je l'ai présentée brièvement avant qu'on aille à la pause. Valérie, on voulait t'accueillir. En fait, c'était une suggestion de Sophie. Puis là, j'aurais envie que tu en parles. Pourquoi tu voulais qu'on termine avec Valérie? Bien, je trouvais ça important parce qu'aujourd'hui, le thème, c'est se mettre en valeur. Et l'an dernier, Valérie a proposé, habituellement, c'est moi qui donne des trucs dans les émissions, puis elle a Oui. amené une astuce tellement puissante pour nous aider non seulement se mettre en valeur, mais à se valoriser nous-mêmes de manière authentique, que je trouvais ça génial de la réinviter cette année. C'était la première raison. La deuxième raison, j'ai trouvé ça extraordinaire qu'elle gagne un prix Ben oui. après avoir été, dans le fond, dans cette émission-là. Fait que je me suis dit: «Ça doit marcher son affaire à Julie», parce qu'elle met des gens en valeur, elle les apprend à se développer, puis là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui brille. Oui. Puis je trouvais que c'était comme une belle façon, puis on avait une belle connexion aussi lors de cette émission-là. Je trouvais que c'était une belle façon d'envelopper, tout ça, puis tu l'as mis en valeur à travers aussi tes campagnes. Fait que je trouvais, on Oui. dirait que c'était il y Ça avait bouclait la ouais, boucle. on dirait qu'il y avait toutes ces raisons ensemble. Ah! Hey, Valérie! Wow! Ben oui, peux-tu l'expliquer qu'est-ce que c'est justement pour que les gens comprennent parce qu'on est là, Enter, puis comment l'outil que tu as développé, puis tout ça. Puis je suis persuadée que ceux qui ne l'ont pas entendu vont être heureux de comprendre Puis de on quoi on pourrait je pense parle. qu'ils peuvent aussi aller écouter Ils cet peuvent l'écouter, épisode où on était effectivement. ensemble, peut-être Oui, pour l'avoir en direct. tout à fait. Ben, de façon très simple, c'est une femme inspirante dans mon entourage qui, à chaque fois que je faisais un bon coup, quelque chose qui me gratifiait, qui me rapportait beaucoup de bonheur et de fierté, elle me disait: «Valérie, fais enter, pèse sur toi et fais le geste pour dire
intègre la réussite ou Hmm. par rapport à moi-même, là, le petit succès, la fierté, des émotions positives dans lesquelles j'étais fière et de le fait de le faire physiquement, je vous le dis, ça permet de l'intégrer vraiment et de s'en rappeler plus tard, de dire Ouais. quand j'ai gagné, le prix Élévation, là, tu sais, j'avais le goût de le faire, de faire comme: Oui! «Oh my God!» Mais Oui! parce que c'est ça, on se réalise et chacune, on a nos petits succès. C'est petit, là, ça a pas besoin d'être très grand, c'est envers nous-mêmes et de se Ouais. faire comme: «Bravo filles». Ouais, bravo, Ouais, Ben, merci filles! de le partager. ouais. Fait que, on parlait du prix Élévation. Dans le fond, c'est drôle parce que l'émission s'appelle Élévation. C'est à notre gala, le gala d'excellence de la Chambre de commerce. Puis, on a nommé ce trophée-là Élévation, un clin d'œil à l'émission, mais c'était pour souligner le leadership au féminin. Et tu l'as remporté. Fait tout est dans tout. C'est ça qui est fascinant. Et tu es aujourd'hui pour parler de ça. Ça a eu l'air de quoi ta dernière année, justement? Qu'est-ce qui a fait en sorte que peut-être que tu as gagné? Est-ce que tu es capable de nommer pourquoi, justement, Enter, tu as gagné? Bien, d'abord, je peux peut-être dire aux gens qui nous écoutent, dans le fond, moi, je suis directrice générale Oui, d'une coopérative d'aide à domicile. oui. Donc, je promouvois au quotidien d'améliorer la qualité de vie des gens. Mm. Donc, en portant une mission aussi importante que de prendre soin les gens en perte d'autonomie, les personnes aînées, etc. Ben, pas etc. Les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes qui subissent une chirurgie, etc. Etc. Oui, oui, les personnes donc qui ont Qui ont besoin. besoin, OK? Oui. Alors, donc la mission de l'entreprise d'économie sociale, c'est de leur venir en aide. On est une organisation de plus de 100 personnes, de 100 aides à domicile qui parcourent notre territoire. Wow. Alors, de travailler au sein d'une mission comme celle-là, Ouais. on se lève le matin, pourquoi? Pour Mm. aider les gens, offrir de meilleurs services, de meilleure qualité, de projets structurants pour répondre à plus de besoins. Mm. Alors, c'est sûr qu'à travers la réalisation de la mission, moi, ce que je suis bonne, Oui, c'est c'est dans quoi tu es c'est bonne, oui. de rassembler les gens autour d'un but commun et de faire des actions concrètes qui vont apporter une différence au quotidien. Donc, en portant une mission et en ayant les possibilités de Mm. créer de la valeur dans la communauté, bien, c'est sûr que j'ai été motivée à réaliser de grandes choses et à prendre part à de grands projets. Et si ça n'avait pas été de mon équipe, je n'aurais pas posé ma candidature dans le prix Élévation. C'est vraiment le Oui. système dans lequel je suis, mon équipe, les gens pour qui je travaille, qui reconnaissent mon travail et qui reconnaissent Mm. cet apport-là à ma communauté qui m'a amenée à faire des belles réalisations cette année. Je trouve ça Ouais. magnifique que ça vienne de ton équipe. T'as-tu eu de la résistance quand ils ont proposé l'idée? C'est sûr, j'ai dit non. T'as dit J'ai dit non! non. T'as dit Moi, Mais je m'en non, non! parce doutais. que Ouais, ben c'est oui. très gênant pour moi d'être en lumière, parce que je pense que dans chaque, mettons, on va dire, succès, accomplissement, on fait partie d'un tout. C'est pas juste Mm. moi, c'est jamais juste moi, c'est jamais Oui, juste nous. On est oui, toujours oui. tu sais, nous, on porte la voix, on Oui, porte les gens, oui, mais on est toute une société, toute une gang, exact. tous des collègues, une équipe Oui, oui. derrière nous. Puis qu'est-ce qui Mais t'a convaincu? oui. Qu'est-ce qui t'a... Ben, on a fait la même, hein? On est Oui, oui, rendu oui, oui. sœurs Oui, siamoises. oui. Ben, la participation à l'élévation, ça a fait une différence dans le sens que de Oh! se voir sur un abribus, je vous le dis, là, ça s'arrive pas souvent dans une vie. Ah! Mais Oui! alors, ça et vraiment de se valider puis de se dire: «Ben, c'est à la place où est-ce que je dois être en ce moment», Mmh. Mm. C'est beau, tout simplement. Je trouve c'est ça beau, magnifique. T'as laissé vraiment. faire tes peurs, puis t'as comme assumé. Oui, mais j'en ai encore des peurs, là. Tu sais, ça nous suit, là. Par contre, on gagne en expérience, on gagne en assurance. On le sent quand même qu'en toi, tu dis ça, puis il y a quand même Une réserve. une petite réserve qui t'honore, mais effectivement, je trouve que c'est comme si tu honorais aussi ce que les autres, ressentent à ton contact. C'est comme si tu avais Mm. je sais pas comment le c'est que le fait que tu aies accepté que ta candidature soit déposée, admettons, tu honores la perception que les autres ont de toi, donc tu les gratifies, tu les remercies. Tu sais, c'est comme ça serait peut-être un désaveu d'une certaine façon si
Mais je trouve ça, mais c'est Je sais vrai, pas comment le mettre en mais mots, ça te mais parle, on dirait que Ouais. ça lui parle, Ben hein? oui, oui, c'est oui, oui, ça oui. fait vibrer Tu quelque comprends, chose. hein? Ben oui, parce que moi, je me nourris de la relation avec celle Oui, que j'ai avec, avec avec ton équipe. l'équipe, les relations que je construis. C'est ça, la vie, en fait, hein. Oui, C'est les relations, c'est la famille, c'est les amis, c'est ça le plus important. tellement. Donc, Oui. Fait que quand ces gens-là voient en toi quelque chose, puis voient en toi que c'est important que tu te présentes à ce prix-là parce que l'équipe le mérite. Voilà, exact. c'est L'équipe ça. la C'est ça, hein? mérite. C'est ça que je voulais dire. Ouais, c'est pour cette raison. Voilà, Exactement, exactement. t'es là, Oui, ben là, OK, je vais tenir le drapeau. Je vais y aller. je vais tenir le drapeau. Ouais. Oui, tout à fait. Alors moi, tu sais, je trouve ça tellement beau, là, tout ce que tu as dans tes cartons. Je sais qu'il y a des beaux projets qui s'en viennent. Puis c'est toujours plus grand. Je sais pas, il y a comme... Mais là, on peut le dire, Julie. Tu sais, On la peut-tu? dernière fois, j'ai pas pu le dire, j'en OK, retenais au j'ai-tu le micro. droit? Oui, oui. Mais, tu sais, dans le Oui, fond, la coopérative Aide à tout porte un projet de logement multigénérationnel de plus de 100 unités pour pouvoir répondre à un besoin de notre population, de permettre aux aînés de vivre dans des milieux de vie qui, à leur image. Hein, parce que chacun fait ses choix de vie, oui, mais vivre dans une communauté où est-ce qu'on est accepté et où est-ce qu'on promouvoit oui, ta oui. place, Oui, ton vieillissement actif, oui. ta perte d'autonomie, ton handicap. Alors, moi, je crois que le mieux, ben, moi et mon organisation, on croit que le mieux vivre ensemble, c'est le Oui. futur de notre société. Tellement, tellement. Donc, C'est ouais. extraordinaire. Vraiment, Moi, ouais. vraiment, mais moi, je fais... Ouais. Parce que j'ai la chair de poule, c'est magnifique. Parce que ce que tu dis, dans le fond, c'est que tu sais, l'inclusion, la diversité, c'est pas juste des mots qu'on met là, pour bien paraître dans Non, nos valeurs, là. non. Toi, dans le fond, tu C'est l'incarnes, incarné. tu le fais, puis cette différence-là, elle se fait à travers votre organisation. Moi, je trouve ça absolument splendide. Puis en fait, j'aimerais ça qu'il y ait plein de monde, je sais pas s'il y en a qui écoutent ce truc-là, là, puis qui s'inspirent de toi, parce Ouais. qu'on voit que c'est vrai, c'est senti, là. Tu fais pas ça pour ton ego, tu fais pas ça, tu fais ça vraiment parce que ça te tient à cœur. Puis en plus, quand on fait ça parce que c'est senti, ben on crée de l'énergie en soi, on crée de la motivation. Quand les gens me disent tu es vraiment motivé, mais c'est sûr que je suis motivée, ça a plein de sens. Comment je serais Ouais. pas motivée Ouais. Puis moi, mon but, c'est de te contaminer de ce sens-là. puis de C'est faire- réglé, c'est Ben, fait. c'est ça. C'est fait. Puis, Hey, puis je suis écoutez, contente, puis je suis contente qu'elle dise ça parce que c'est exactement ça, le leadership féminin. C'est exactement, on est connecté à notre passion, on est dans notre authenticité, puis on contamine les autres. Ça pourrait pas être mieux terminé. ça pourrait pas mieux terminer. Alors, on me fait des signes. Mais c'est un au revoir. C'est la fin de l'émission. Mais continuez, comme toujours, à nous écouter parce que la discussion va se poursuivre sur notre balado. Mais j'ai envie de porter un toast à toi, Sophie, à toi, Valérie, à vous toutes, mesdames, au leadership féminin. Merci. Merci, Julie. Merci. Poursuivez l'expérience de l'élévation avec notre balado sur notre chaîne YouTube. Donc, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? N'hésitez pas, surtout. Nous, on peut... Oui, mais... Faudra aller au micro. Ben oui, on n'a pas le choix. Mais c'est parce que ça, sinon, ça sera pas. Courage, courage. T'as pas besoin d'être parfaite. Ah, José. Allô? Oui, ça marche. Fait que, bon, moi, je m'appelle Chantal. Ma question, c'est sur ton projet. Tu as parlé, j'ai pas compris. Tu as dit intergénérationnel. Alors, est-ce que c'est un projet qui inclut quoi? Des étudiants avec des personnes plus âgées ou des familles, différents niveaux? Bien, vous savez, dans le fond, tu sais, il existe les résidences pour personnes âgées, il existe toutes sortes de types d'habitations par clientèle. Oui. Bon, bien, simplement, là, on parle d'un bâtiment multigénérationnel, c'est-à-dire que toutes les clientèles, ils peuvent y vivre, simplement que les espaces, ils sont aménagés pour favoriser le maillage entre les différents clientèles. Et tu sais, tantôt, j'avais peut-être pas le temps de le dire, mais on veut axer sur la prochaise-danse, donc de permettre l'habitation en contexte locatif. On parle d'un étudiant avec son parent, mais on parle d'une personne âgée avec son conjoint ou avec sa fille, ou l'inverse, là. Ah, oui. Donc, c'est
dans ce C'est sens-là. très Ça répond. scandinave, on dirait, Oui, un oui, peu mais comme c'est ça. ça me fait penser à ce qu'on a C'est ça. visité à Copenhague. Puis c'est ça qui était si beau, puis que moi, qui m'inspire tant dans tout ce que tu entreprends, là, tu sais, c'est ça, c'est l'ouverture à l'autre. C'est Exactement. l'esprit de communauté, puis l'ouverture à l'autre, puis à la différence. Puis vivre dans son quartier, Vivre dans son habiter sa quartier. ville, là, tu sais. Oui, oui, vraiment, oui. Merci pour la question. Une autre brave. Une autre brave. Mon Dieu, on vous met sur le spot aujourd'hui. Vas-y, José. Ah, c'est ça, Josée n'est pas gênée. Non. Moi, j'ai une question. Elle se met sur le bout des pieds, c'est tellement cute. Toujours trop grand, ça. C'est pas moi qui est trop petite, Non, c'est sûr. voilà. Donc, la question, c'est dans quelle région tu œuvres, dans quelle région tu offres ça? Est-ce que tu as été capable déjà de l'offrir dans quelques régions ou tu es au début de ton projet que j'imagine que tu veux? C'est une bonne question. En fait, la coopérative Aide à tous, c'est une entreprise d'économie sociale en aide à domicile. Et la beauté de la chose, c'est qu'on est partout au Québec. On est 100 à travers le Québec, Oh, wow. par région. Donc, dans chaque région, il y a une coopérative d'aide à domicile. Certaines sont propriétaires de résidences pour personnes âgées. Aucune encore est propriétaire d'un projet comme on porte, mais vous pouvez trouver nos services via la plateforme Aide chez soi. Puis, vous allez les trouver dans chaque région. Donc, tu vas inspirer pour installer ça ailleurs aussi, dans le fond. J'aimerais beaucoup que les gens prennent conscience que les gens vont en résidence pour personnes âgées parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Oui, c'est sûr. Donc, Merci. d'offrir d'autres choix. C'est Merci. magnifique. C'est C'est beau, tellement, hein? tellement nécessaire. Oui, tellement. Vraiment, vraiment. Si tu as besoin d'avoir une pétition, je pense que tu l'as ici. Bien, il va y avoir bientôt une plateforme en ligne. Vous allez pouvoir aller marquer votre intérêt ou du moins supporter le projet. Oui, Kim. Merci Valérie pour ton partage. En fait, tout à l'heure, tu as nommé que quand on a un prix comme ça, c'est jamais juste nous. Il y a toujours toute l'équipe derrière. Ça serait pas possible sans l'équipe derrière. Puis 300% d'accord. Nous, Julie a gagné l'année dernière le prix leadership à travers les chambres de commerce du Québec. Mais je t'ai pas entendu le nommer. Oui, l'équipe est là derrière, mais est-ce que tu as été capable d'accueillir et de reconnaître qu'à travers tout ça, c'est toi quand même qui as gagné ce prix-là? Même si l'équipe, ça fait partie d'un tout, mais c'est toi quand même qui a été reconnu là-dedans. Merci, Kim, pour la question, parce que tantôt, tu as parlé de mentorat. Moi, ça fait 2 ans que j'ai une mentor avec qui je peux partager, puis elle m'a posé cette question-là parce qu'elle savait très bien que j'allais répondre toutes les autres et elle m'a posé cette question-là. Fait que merci, Kim. Alors, ça m'a fait du bien. Ça m'a validée personnellement. On a souvent le syndrome de est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis légitime de dire ça? Puis ça m'a permis de me dire que, ben oui, puis que vous n'avez pas fini de me revoir. C'est beau! Oui, magnifique. Merci. Merci beaucoup. Ben, c'est le temps de vous dire au revoir. On se croise les doigts pour pouvoir avoir une saison 3. On aimerait ça, Sophie. On vraiment, a déjà aimerait plein vraiment. d'idées. Oui, on a plein d'idées. Puis le leadership au féminin, ça témoigne, pas ça témoigne, mais ça envoie à l'idée que c'est possible de penser puis de rêver à une sororité. Entre femmes, on peut s'entraider aussi. En tout cas, moi, j'y crois beaucoup. Puis c'est ce qu'on a constaté, hein, Bibiane, à travers tout cet exercice-là. Parce que Bibiane, celle qui n'était pas là hier, on l'a nommée, mais aujourd'hui, je vais la renommer aussi. C'est toi qui as porté le projet. Non, mais... Ben, tu vois, elle aussi, elle le fait. Voilà, c'est ça. Bravo, Bibiane. Bravo, Bibi. Bravo, bébé. On se souhaite une autre saison, puis, mais le leadership au féminin, c'est quelque chose aussi qui peut se partager avec le masculin. On l'a tous en nous, hein? On l'a tous en nous, le yin, le yang, comme tu disais. Donc, voilà, merci. Hein. C'est une belle façon de clore notre saison, notre année à la Chambre de commerce également. Merci, Sophie. Merci, Julie. Merci, Valérie. Merci tout le monde.